La journée commence tôt pour les soigneurs de l'aquarium de Lyon. Lui, c'est Romain, soigneur à l'aquarium depuis 3 ans, ancien employé dans une animalerie, il rêve aujourd'hui de gérer son propre aquarium. Allez, c'est le début de la journée. Première étape de la journée, un suivi sanitaire de tous les bassins pour vérifier la bonne santé des poissons et la qualité de leur habitat. C'est le travail du conservateur de l'aquarium, accompagné tous les jours par un des soigneurs de son équipe. Il y a un joli trou dans la nageoire, ouais. Et puis après, il y a ceux qui sont costauds et qui s'imposent, et voilà, comme la grosse palette, il n'a absolument pas maigri, quoi. Ouais. Donc tu m'as dit, donc là, on a vu 13 ce matin sur les 14. Ouais, comme hier. C'est ce que j'expliquais à Pierre. Donc Pour moi, l'UV, il traite bien l'eau blanche. ouais, et il était là, il se baladait là. Jérôme Mourin, conservateur et biologiste depuis plus de 10 ans, passionné des requins, c'est l'un des 11 seuls conservateurs français à être dans une liste ouverte qui lui permet d'exposer tout type de poissons. Aujourd'hui, il est accompagné par Stéphane Vigier, soignant depuis 9 ans, spécialiste en plongée et fasciné par les poulpes. Moi, je vante souvent les qualités de mon équipe. Pierre est un organisateur hors pair. Romain a de grandes qualités concernant tout ce qui est de la filière, parce qu'il a travaillé dans de l'animalerie, etc. Donc il connaît très bien les fournisseurs, etc., que ce soit poisson, matériel. J'essaye, bon après, Steph, un passionné de plongée. Sarah a un œil féminin que je voulais absolument en termes d'esthétique, d'approche de la mise en exposition. Moi, je pense avoir aussi une qualité propre à ma passion. Je pense avoir la capacité de voir ce qui ne va pas avant les autres sur les poissons. Regarde, elle est tout effilochée. Comme s'il y avait une petite mousse. Le métier de soigneur, ça passe par beaucoup d'observations des animaux dans un premier temps. C'est comme ça que va commencer notre journée en général. Ensuite, on a une grosse partie de travail sur les structures techniques, donc tout ce qui est entretien, filtration, puis du suivi là-dessus aussi, parce que mine de rien, il y a tout ce que les gens ne voient pas derrière, donc il faut qu'on s'en occupe. Et puis après, ça va être tout ce qui est soins aux animaux. Je pense que c'est un peu notre partie préférée à tous, donc ça va être le nourrissage, la reproduction, tout ce qui est quarantaine, etc. Beaucoup de choses que le public ne voit pas au final. Aujourd'hui, mon boulot, c'est surtout en quarantaine froide. Voilà, quand on a un poisson qui va développer une maladie dans un bassin ou qui va se faire attaquer par un autre poisson, qui va avoir des plaies, ce genre de choses, on peut le pêcher et le redescendre en quarantaine, pareil pour le traiter, faire en sorte qu'il aille mieux avant soit de le remettre dans le bassin ou de le mettre dans un autre bassin si on ne peut plus le remettre dans le bassin initial. Donc ça nous permet de les observer dans des petits volumes, donc on les voit très bien, de voir s'il y a une maladie, donc à ce moment-là de traiter, de faire ce qu'il faut pour éradiquer cette maladie. Puis également, souvent quand on a des animaux qui viennent du milieu sauvage, ils n'ont pas l'habitude de manger la nourriture qu'on va leur donner ici. Donc nous, ça nous permet de leur laisser un certain temps s'adapter bien à la nourriture à laquelle ils vont avoir accès tout le temps. Et l'animal de quarantaine va monter dans le plan de collection qu'une fois qu'il il mangera correctement l'aliment qu'on va lui donner. Donc là, vous avez un peu toute la nourriture, donc à la base de la nourriture, moule crevettes entières mixées pour petits poissons, gros poissons. Là, les crevettes entières, les éperlants pour les poissons chasseurs, filet de poisson pour les plus gros poissons, les petites proies, la végétation pour les poissons herbivores. Qui demande une polyvalence énorme puisque tout part de l'observation des bassins, des animaux, du comportement des animaux et en fonction de ça va se découler la journée. Concernant la gestion du planning, alors ça bien sûr c'est vu aussi avec Jérôme, notre capacitaire qui dresse les plannings, ça a été un travail de longue haleine parce qu'on est le seul service de l'aquarium qui travaillons 365 jours par an, donc il a fallu mettre en place un roulement.
Un roulement qui doit être parfaitement huilé puisque le travail avec du vivant implique de pouvoir gérer des imprévus et de s'adapter à de nouvelles situations comme l'arrivage et le départ de nouveaux poissons par exemple. C'est comme un gamin qui déballe ses cadeaux de Noël, quoi. Qu'est-ce que je reçois? Il y a des choses qu'on n'avait jamais eues, donc on dit ah cool, on apprend, on va voir ce que c'est, quoi. Je connais pas, comment essayer de les garder en vie, de les faire aller bien. Cette passion, on la retrouve au quotidien chez les soigneurs et c'est encore plus marqué quand on parle des plongées. Le problème, c'est qu'on est les 5 même passionnés par la plongée. Du coup, c'est un petit peu la bataille à chaque fois, donc on essaye d'être équitable. Donc on fait une rotation tout simplement sur les plannings en fonction des disponibilités de chacun, de l'état de santé aussi, hein, parce qu'on ne plonge pas lorsqu'on est malade ou pas forcément en pleine santé. Il faut vraiment pouvoir rester calme au contact des requins pour pas les stresser. Et du coup, c'est vraiment une rotation pour que tout le monde puisse plonger, tout le monde puisse prendre le même plaisir. Et c'est pas forcément au mérite, hein, mais c'est voilà, chacun plonge à tour de rôle. Dès que je peux aller nourrir les requins, plonger avec les requins, c'est vraiment mon leitmotiv et c'est ce qui fait que je suis là, toujours là aujourd'hui depuis 10 ans dans cet aquarium. Tout petit, j'étais passionné de pêche. Mon grand-père m'emmenait à la pêche, j'adorais ça, regarder les poissons dans les seaux, etc. J'aimais pas leur faire de mal, donc bien souvent je les remettais à l'eau. J'en ai pas mangé beaucoup, mais j'en ai pêché quelques-uns. Et puis après, mon père m'a initié aussi à la plongée sous-marine, donc pareil, tout ce milieu aquatique, j'étais sûr de vouloir travailler là-dedans. Avec Pierre, déjà, on se connaît depuis qu'on a 18 ans, on a fait nos études ensemble, donc on a créé un lien d'amitié avant de créer un lien professionnel. Aujourd'hui, avec Pierre, on arrive à un virage dans le sens où aujourd'hui, il est apte à avoir mon poste et il a une vision qui peut être différente sur certains bassins. Donc c'est bien parce que ça permet de toujours critiquer, de faire avancer. Une chance incroyable, c'est de découvrir le métier de soigneur, et là, c'est devenu véritablement une passion. Voilà, ça fait maintenant plus de 10 ans que je suis ici et j'ai l'impression d'avoir commencé hier. Ça fait 2 ans que je suis arrivée ici, donc je suis une des petites dernières. On est très polyvalents. En plus, moi, par rapport aux garçons, j'ai un petit peu plus de rôle dans l'animation, dans la pédagogie, tout ça. Donc c'est appréciable, surtout que moi j'aime l'environnement, donc ça me permet de faire partager un peu tout ça, de sensibiliser les gens. On part vraiment de la passion et ça amène plein de questions chez les enfants, donc c'est un plaisir de pouvoir y répondre et de les amener justement à ces connaissances via cette passion, ce qui passe quand même beaucoup mieux que quelque chose de très théorique. On sait que le coquille de l'animal, elle a grandi même quand l'animal grandissait. Si vous les voyez, les traits sur les autres. Regarde celui-là. Vous voyez les traits? Tu l'as vu? En fait, il y en a un petit peu de partout, hein. Je dirais pas comme ça, mais... Il a une carapace sur la tête, il a une carapace sur les pattes, mais il n'a pas de carapace sur les fesses. Alors comme il a les fesses molles, il vole la coquille d'un escargot pour protéger les fesses, il fait comme ça. Alors comment vous faites? Vous les fesses en arrière, comme ça. Alors toute la partie qui est rouge, c'est la carapace du Bernard l'ermite. Moi, je préférais les requins. Les requins? Moi, je préfère les mimi, les bébés poissons et les requins. Moi, les rennes. Question affinité avec les animaux, chacun est différent. Mais que l'on soit visiteur ou soigneur, tout le monde a sa petite préférence. J'aime les poissons très colorés et les poissons de mer. Maintenant, j'adore tout ce qui est un petit peu rare, les poissons un peu spécifiques et qu'on ne va pas présenter dans d'autres établissements. Voilà, on est un petit établissement avec des petits volumes et j'adore présenter des espèces voilà, qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Je vais rester sur le poulpe.
c'est le bassin qui est juste derrière moi. C'est un animal très particulier qui a une grande intelligence pour les animaux qu'on retrouve dans le monde aquarium. Il est capable vraiment de résoudre des petites énigmes, il peut ouvrir une bouteille, se retrouver dans un labyrinthe. Donc c'est vraiment un animal qui a un vrai contact, qui cherche le contact également. Ici, j'ai un petit coup de cœur pour une raie qui est en quarantaine, qu'elle n'est pas présentée au public. C'est une raie aigle nari-nari, donc voilà. Elle est arrivée pas très longtemps avant moi, elle n'était pas sevrée, quasiment pas quand elle est arrivée ici. Maintenant, je viens manger dans la main, elle est très mignonne. Ici, il arrive que les raies fassent des allers et retours entre l'exposition et la quarantaine. Aujourd'hui, une raie guitare est transportée pour être à nouveau exposée au public. C'est une manipulation à haut risque qui nécessite une grande préparation. C'est des moments toujours très particuliers puisqu'il faut aller très vite. C'est des animaux qu'on ne peut pas acclimater dans des petits volumes en eau, on les transporte donc à sec. Donc on a besoin un petit peu ça met un petit peu de temps de mise en place. On a besoin de cadrer tout ça, de savoir exactement qui fait quoi, à quel moment, afin qu'à l'instant T, on puisse aller très vite, agir très vite pour éviter le stress de l'animal, pour le laisser trop longtemps en dehors de l'eau. C'est des moments un petit peu particuliers parce que si c'est mal fait, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Un animal qui n'est pas mis dans de bonnes conditions dans un bassin peut se faire attaquer par les autres. Si on laisse trop longtemps en dehors de l'eau, vous imaginez bien les problèmes que ça peut poser. Donc voilà, c'est toujours des moments où la fameuse adrénaline est là et des moments où il faut un petit peu speeder entre guillemets et en général on aime bien ça. C'est dans ces moments-là que le travail des soigneurs prend tout son sens. Et si cet aquarium arrive à fonctionner 365 jours par an, c'est véritablement grâce à leur passion.